Je suis Madame Zepagnac, je suis professeure d'art plastique à l'école de Provence depuis plus de 25 ans et je vous propose de participer à un projet un peu fou qui consiste à réaliser un rassemblement de 3 établissements jésuites à Marseille, à la fois dans les quartiers sud et dans les quartiers nord, pour réaliser donc une œuvre artistique monumentale et donc une exposition au centre-ville de Marseille. Alors l'idée au départ est venue de ma pratique de plasticienne en art textile contemporain. Donc là vous avez la possibilité de visiter mon site si ça vous intéresse à partir de ce lien. Voilà, donc l'idée c'est de relever un défi collectivement et de oser rassembler dans une géographie urbaine assez éloignée dans la grande ville de Marseille, 3 établissements qui ne sont pas au même endroit, et aussi d'inscrire ces 3 établissements au prix de l'audace artistique et culturelle 2026, qui sera donc la 14e édition. Et donc ce prix permettra de gagner un prix de 8 000 €. Ces 8 000 € seront distribués dans les 2 établissements du quartier nord. Alors si vous souhaitez regarder plus attentivement les documents qui sont présentés dans cette capsule vidéo, vous faites tout simplement un arrêt sur image, parce que je ne vais pas vous lire tous les documents, je vais juste vous les résumer. Voilà, donc les objectifs pour les élèves, c'est de développer leur créativité et leur esprit d'initiative collective, et puis de les sensibiliser à l'art contemporain, avec des enjeux environnementaux, puisque l'idée c'est de réaliser une œuvre uniquement avec des matériaux de récupération. Donc c'est un projet, ce qu'on appelle inter-établissement, puisque vont participer l'école de Provence avec le niveau de l'école primaire, le collège, le lycée, l'école de Loyola, qui se situe derrière la Joliette, ou à la Joliette tout simplement, qui concerne donc le collège, et l'école de Saint-Mauron, qui concerne le niveau de l'école primaire et du collège. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que à partir de septembre, on va se rencontrer, et puis au fur et à mesure des mois, on va donc réaliser des tresses. C'est pour ça que le projet s'appelle Retresser le monde. Donc des tresses pour ensuite que ça devienne la matière première d'une œuvre textile monumentale. Alors, le tressage, donc c'est symboliquement, c'est à la fois l'image de la beauté et de la force, et ici, l'idée, c'est de se solidariser tous ensemble pour montrer que des établissements qui ne sont pas dans la même zone géographique sont capables de faire une œuvre tous ensemble. Pour ce qui concerne les chefs d'établissement, les enseignants, les élèves, les parents, je vais proposer des tutos que je vais vous envoyer, une conférence sur l'art textile, etc. Voilà, donc quelques images de tresse. La tresse, c'est quelque chose qui traverse toute l'histoire de l'humanité, de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Et dans toutes les cultures, on sait ce que c'est une tresse, on sait comment la faire. On sait que majoritairement c'est une pratique féminine, donc les garçons, les hommes vont s'adonner à la pratique de la tresse aussi. Voilà, donc ça va devenir une pratique non genrée. Et donc dans les 3 établissements, il va y avoir des responsables adultes, et puis il va y avoir aussi des ambassadeurs, c'est-à-dire des ambassadeurs élèves
dans chaque niveau et dans chaque classe, ces ambassadeurs vont vivre l'aventure de manière plus rapprochée que les autres élèves, dans la mesure où ils vont rencontrer certains élèves des 3 établissements, ils vont participer à la construction du projet, à la communication du projet, ils vont rencontrer des personnalités de la ville de Marseille, voilà, pour leur expliquer le projet, etc. Enfin, il y aura pas mal de choses à faire là-dessus, et on travaille en étroite collaboration avec la formation humaine des 3 établissements, pour Provence, c'est Jeannette Farah, Brigitte de la Tessonnière et Leïla Metnani. Voilà, donc on constituera un compte Instagram, comme ça tout le monde pourra voir l'évolution du projet au fur et à mesure. On entend aussi déstresser le monde. Bien sûr, ce projet est en relation avec le contexte mondial actuel, où on a énormément de conflits et de luttes. Et là, il s'agit de produire une œuvre engagée qui consiste à dire que les jeunes des quartiers nord et des quartiers sud de Marseille vont participer à distiller une idée de la paix. Voilà, donc puisque la 13 concrétise l'idée de lien, d'entrelac, de resserrement, de solidarité et de solidité. Alors, pourquoi une œuvre d'art textile ? Pour rendre hommage aux métiers artisanaux qui sont liés à l'excellence du savoir-faire, puisque ce sont des métiers qui reviennent en force, qui peut-être consistent à devenir une réponse à l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus d'importance. Mettre en évidence donc le tactile pour une génération qui côtoie justement cette intelligence artificielle, et rendre accessible donc une actualité artistique mondiale, c'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, l'art textile contemporain, au même titre que la catégorie du dessin, de la sculpture, de la peinture, etc., est en plein essor, et c'est de plus en plus exposé, reconnu, notamment parce que c'est vrai que dans l'art textile contemporain, on pratique souvent avec des matériaux de recyclage et de récupération. Alors, quel lieu d'exposition dans la ville ? Pour l'instant, on est en train de chercher, soit l'espace Bargemont, le J4 à la Joliette, la friche de la Belle de Mai, le Pharo, les docks, la chambre de commerce. On sait que la finalité du projet, c'est de le rendre visible au maximum à toute la ville de Marseille, pour mettre en valeur le talent des jeunes, que ce soit dans les quartiers nord ou dans les quartiers sud. Et si nous ne trouvons pas de lieu d'exposition en espace intérieur, à ce moment-là, on proposera une performance à grande échelle en un seul jour. Donc ce serait une sorte de méga spectacle, une représentation artistique et physique en extérieur, avec cette œuvre textile monumentale et sans doute une chorégraphie avec une bande-son. Donc ça serait plutôt un spectacle, une performance. Alors pourquoi une œuvre monumentale ? Justement, pour la mettre en évidence, donc cette audace collaborative, et puis oser un art contemporain engagé contre le conflit, contre la guerre, faire l'inverse, surprendre les habitants de Marseille, en leur disant voilà ce que nous on est capable de vous proposer, de faire, les jeunes d'aujourd'hui, voilà. Et valoriser aussi un geste populaire qui est celui du tressage. Alors à quoi peut ressembler une œuvre d'art textile monumentale ? Donc par exemple ici vous avez une œuvre de Claude Como. Claude Como c'est une artiste qui fonctionne très très bien là depuis quelques années, qui vit à Marseille, qui a son atelier à Marseille. Vous avez aussi les œuvres d'un artiste africain qui s'appelle El Hadsaoui, qui fabrique des sortes d'énormes tentures théâtrales qui sont faites uniquement avec des matériaux de récupération. Vous avez Olga de Amara qui a exposé l'année dernière, en 2024, à Paris, à la Fondation Cartier, et qui est une magicienne de la texture avec du textile.
Vous avez aussi Charu Chiyoda qui a exposé au Grand Palais, qui fait des installations monumentales extraordinaires, très poétiques et très engagées aussi, avec du fil et des objets. Ernesto Neto, actuellement au Grand Palais à Paris, qui propose une installation uniquement en crochet, donc c'est une installation où on peut entrer à l'intérieur, et puis c'est aussi interactif, on peut toucher les éléments également. Vous avez Joana Vasconcelos, qui est une artiste portugaise féministe, qui fait volontairement de l'art monumental pour revendiquer que même si elle est une femme, elle peut faire de l'art très très grand, c'est pas réservé aux hommes uniquement. Et vous avez beaucoup d'autres artistes qui travaillent l'art de la tresse. Vous avez voilà, des gens qui font des œuvres peut-être de taille plus modeste, mais qui sollicitent ce geste. Dans l'art et dans les masques africains, vous retrouvez aussi à l'origine des tresses. Voilà, vous venez de voir une vidéo qui concerne une exposition qui a eu lieu à l'Île-sur-Sorgue, qui s'appelait Tissage-Tressage. Donc pour vous montrer que le geste du tressage dans l'histoire de l'art contemporain du XXe et XXIe siècle, c'est quelque chose qui est très reconnu et qui est connu aussi, bien sûr. Alors voilà, vous avez aussi cet artiste asiatique donc, qui travaille le tressage de manière très sophistiquée, François Rohan. Donc c'est un artiste qui expose actuellement à la ville de Lyon, donc en France, et son travail consiste à tresser en bidimensionnalité des peintures pour produire des images qui relèvent du phénomène optique. Vous avez cet artiste qui a beaucoup de succès sur les réseaux, qui s'appelle Créola, qui est autodidacte et qui fait des œuvres très poétiques avec ses cheveux. Justement, elle se sert de la tresse pour figer en fait ces images en 3D. Ici, vous avez donc Ifeoma Aniaeji, qui est une artiste nigériane, qui travaille aussi le tressage multicolore. La tresse, c'est aussi un objectif transversal qui peut concerner la littérature, le cinéma, le théâtre, la mathématique, la SVT, et certainement d'autres disciplines aussi, notamment évidemment les arts plastiques en priorité. Alors concrètement, la mise en œuvre, elle va se dérouler à partir du mois de septembre, où il va s'agir de récolter et recycler du matériel pour faire les tresses, ensuite fabriquer les tresses, ensuite rassembler les tresses, ensuite concevoir des planches projets pour imaginer l'œuvre monumentale, la forme qu'elle va prendre, fabriquer cette œuvre monumentale, et ensuite l'exposer dans un lieu à Marseille, et ensuite proposer à tous les élèves et parents et enseignants des 3 établissements, y compris les Marseillais, qui le souhaitent, de visiter cette exposition. Donc,
Le PASS, donc la formation humaine, et le projet Retracer le monde sont très importants puisque ce sont des collaborateurs qui vont travailler avec les arts plastiques du début à la fin, et notamment avec des ambassadeurs qui seront nommés sur la base du volontariat. Alors, toutes les classes qui ne pourront pas se déplacer pour rencontrer d'autres classes des autres établissements, parce que l'idée c'est aussi pendant tous ces mois de préparation, c'est de faire en sorte que les élèves des 3 établissements puissent se rencontrer, des quartiers sud et quartiers nord, qu'il y ait des voyages qui se fassent. Et ensuite, on va préparer une communication visuelle pour le jour de l'exposition, vernissage ou du spectacle, où les élèves ambassadeurs et adultes ambassadeurs seront repérés grâce à un t-shirt avec un dessin de tresse, etc. et les logos des 3 établissements. Et les élèves ambassadeurs volontaires verront dans leur dossier scolaire figurer un chapitre particulier qui expliquera qu'ils ont participé à ce projet et qu'ils ont développé un certain nombre de compétences. Et idem pour les enseignants qui pourront le faire figurer dans leur dossier professionnel. Voilà, donc tout le monde est invité à participer à ce projet, que vous soyez parents des 3 écoles, enseignants, élèves, que vous soyez des amis de ces élèves, des parents, des grands-parents, que vous soyez des associations, donc tout le monde peut participer, de tous les âges, les personnes âgées aussi sont invitées à participer. Voilà, donc l'idée c'est de faire parvenir les tresses à l'école de Provence à Madame Zépagnac. Alors la tresse doit mesurer 1 mètre de longueur et doit avoir entre 5 mm minimum et 5 cm maximum de largeur, avec des matériaux souples de récupération, soit textiles ou autres, mais il faut que ce soit solide. Voilà, donc ça c'est le cahier des charges. L'aspect financier, vraisemblablement aucun frais, sauf peut-être pour la communication. Puisque tout est recyclé, on va favoriser une communication numérique pour éviter le tirage sur papier. Voilà, on est toujours à la recherche d'un lieu d'exposition valorisant, et donc moi j'interviendrai de manière gratuite en tant qu'enseignante en arts plastiques, plasticienne et conférencière, avec les équipes bénévoles dans les 3 établissements et les ambassadeurs. Voilà, donc vous avez le QR code de mon site de plasticienne, j'ai un atelier à Marseille également. Et écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer.